إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit avec le deuxième cours au sujet de l'explication de cette risala de Cheikh Suleiman al-Ruhaili hafidahullah ta'ala au sujet des règles en relation avec le mariage, le nikah et la vie conjugale, al-hayat zawjiyya. Et on a parlé lors du premier cours de quelques points en relation avec la place, l'importance du mariage en islam, et on va parler durant ce cours, incha'Allah ta'ala, de plusieurs points en relation bien évidemment avec ce qui est relatif au mariage, à commencer par la définition du mariage. Qu'est-ce qui est voulu à travers le terme nikah, à la fois d'un point de vue linguistique, لغتان, et d'un point de vue religieux, شرعا. فقال الشيخ النكاح في لغة العرب هو الضم والتداخل يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض وكانت متقاربة متداخلة ويقال نكح المطر الأرض إذا تداخل مع الأرض واختلط بترابها ومن هنا سمي النكاح الشرعي نكاحا لما فيه من انضمام الزوجة إلى الزوج. Premièrement, concernant la définition du terme nikah d'un point de vue linguistique. Le terme nikah fait référence à at-tadakhul, ad-dam, le fait de se mélanger, le fait d'être introduits les uns les autres. Quand on parle par exemple des arbres, tu diras d'un point de vue linguistique tanakahat al-ashjar. Donc tu as cette racine avec le nun, le kaf et le ha, lorsque les arbres sont regroupés, réunis les uns les autres, lorsqu'ils sont proches les uns les autres. Et tu dis également nakaha al-matarul arda, la pluie, tu utilises le terme nakaha, lorsqu'elle tombe et qu'elle s'introduit dans la terre, tu utilises le terme nakaha, puisque d'un point de vue linguistique, c'est ce qui est voulu à travers le terme nikah, c'est-à-dire lorsque la pluie se mélange avec la terre. Et c'est pour cela que nikah, le mariage a été appelé nikah d'un point de vue religieux, à cause du fait que l'épouse et l'époux se mélangent l'un l'autre. Ça, c'est pour la définition d'un point de vue linguistique. Concernant le sens religieux, فقال الشيخ النكاح في الشرع يطلق على أمرين يطلق على العقد ويطلق على الوطأ وكلاهما يسمى نكاحا. النكاح d'un point de vue religieux est utilisé et mentionné pour deux choses. Il est mentionné pour le contrat al-aqd et il est mentionné également pour le rapport entre l'homme et son épouse al-wata. Donc il est utilisé pour deux choses, à la fois le contrat de mariage et à la fois le rapport entre les époux. وأما الزواج وهو الاسم الآخر للنكاح فإن الزواج في اللغة الاقتران والارتباط ومنه قول الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون أي وأقرانهم على أحد القولين في التفسير وكذلك قول الله تعالى وإذا النفوس زوجت أي إذا قرنت. Le terme الزواج, donc on a parlé du terme nikah. Concernant le terme الزواج d'un point de vue qui est donc l'autre terme que l'on utilise pour le mariage al-nikah, on va dire en parlant du mariage al-nikah ou alors al-zawaj. Al-zawaj d'un point de vue linguistique, c'est l'accompagnement, c'est la relation qu'il y a. Allah Ta'ala dit dans le verset احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. Rassembler donc ceux qui ont été injustes, et وأزواجهم ne signifie pas ici nécessairement leurs épouses, mais il signifie leurs semblables, et donc réunissez ceux qui ont été justes et rassemblez ceux qui ont été justes et leurs semblables et ceux qu'ils adoraient. Et c'est pour cela que Cheikh Saadi nous dit au sujet de ce tafsir الذين من جنس عملهم, ceux qui ont agi comme eux. C'est pour cela qu'on parle d'accompagnement, de leurs semblables ici. Ça c'est ce qui est voulu d'un point de vue linguistique. Dans la parole d'Allah Ta'ala, dans l'autre verset وإذا النفوس زوجت أي قرنت, et lorsque les âmes seront les unes les autres, c'est-à-dire seront ensemble, accompagneront les âmes s'accompagneront les unes les autres,
ici, qurinat, c'est-à-dire qu'ici, ce qui est voulu, c'est qu'elles seront les unes avec les autres. Ça, c'est pour le terme zawaj. Et d'ailleurs, Cheikh Saadi nous dit au sujet de ce verset, de Surat Al-Takwir, il nous dit, قُلِنَا كُلُّ صَاحِبْ عَامَلِ مَعَ نَظِيرِهِ فَجُمِعَ الْأَبْرَارُ مَعَ الْأَبْرَارِ وَالْفُجَّارُ مَعَ الْفُجَّارِ. Voilà que ceux qui ont agi seront réunis avec ceux qui ont agi de la même manière. Voilà que les pieux seront mélangés avec les pieux et les pervers seront mélangés avec les pervers, c'est-à-dire ceux qui commettent des péchés. وأما النكاح عند الفقهاء. Puis Cheikh a détaillé le sens du terme nikah, du mariage, d'un point de vue religieux. Il a cité plusieurs définitions. On va citer simplement la définition de Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala. Il a cité des définitions qui sont en relation avec les madahib. Et tu remarques que lorsque tu reviens vers la définition de madahib, la notion qui est mise en avant, principalement, est la notion de jouissance qu'il y a entre les époux, c'est-à-dire un contrat. Bien sûr, chacun des savants des différents madahib a mentionné ici le terme nikah avec ce qu'il veut dire d'un point de vue religieux, avec des définitions qui sont spécifiques, et on remarque que ces définitions prennent en considération principalement, lorsqu'on parle de ce qu'implique le contrat de mariage, al-istimta', c'est-à-dire la jouissance qu'il y a entre les époux, les uns les autres, l'époux envers son épouse et l'épouse envers son époux. Et Cheikh Suleiman al-Ruhaili a rappelé la définition qu'il a choisie, wa ta'rif al-mukhtar. Et on va voir qu'il a notamment insisté sur ce qui est en relation avec al-ishara, avec la vie conjugale. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. فقال وتعريف المختار والله أعلم أن عقد النكاح عقد شرعي يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل ويترتب عليه حل العشرة بين الطرفين. Il nous dit concernant la définition du mariage, la définition qu'il a choisie. Il nous dit c'est un contrat donc religieux qui apporte comme profit et bénéfice le fait que l'homme possède le fait de profiter des plaisirs avec son épouse et le fait qu'il est permis à l'épouse de profiter des plaisirs également avec son époux. Et là, il y a deux termes qui sont importants, on va revenir dessus. Il a dit concernant l'homme, mil kastimta', et il a dit concernant le fait d'avoir la possibilité, le fait de posséder, le fait de pouvoir profiter des plaisirs avec son épouse. Et lorsqu'il parle de la femme, il dit wahil astimta', et ces deux termes sont des termes différents. Le fait que pour la femme, il est permis de profiter des plaisirs et de ce qu'implique les plaisirs entre les époux. Et il dit وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حِلُّ الْعِشْرَةِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ. Et il y a comme conséquence de ceci le fait qu'il y a pour les époux, les uns les autres, le fait qu'il est permis de cohabiter ensemble, donc entre les deux parties. Et puis il a détaillé cette définition en disant قولنا عقد شرعي يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة يفيدنا فائدتين. الفائدة الأولى إخراج الأمة فإن ملك اليمين تملك فيه الأمة وليس استمتاع بها وإنما يكون استمتاع تابعا لملكها. الفائدة الثانية اختصاص الرجل بالمرأة في الزواج فالرجل يختص بالمرأة ولا يشاركه غيره فيها. Donc le fait de dire un contrat religieux, عقد شرعي, يفيد ملك استمتاع, qui permet à l'homme de profiter et qui a pour conséquence le fait que l'homme possède le fait de pouvoir profiter avec son épouse. Ceci nous apporte deux profits et deux bénéfices. Le premier d'entre eux, c'est le fait d'exclure ici la servante al-ama. Concernant al-ama, lorsqu'on parle de ces sujets-là, il faut comprendre, comme les gens de science, comme Cheikh Suleiman lui-même le rappelle, parce qu'il a été questionné sur des questions en relation avec le mariage, ceci n'est quelque chose qui n'est plus pratiqué aujourd'hui à notre époque. C'est-à-dire que lorsqu'on lit la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il faut bien comprendre ma parole comme il se doit. Je ne suis pas en train de dire que ce jugement n'est pas valable. Je suis en train de dire que, concernant aujourd'hui, l'époque dans laquelle nous vivons, le waqi'a, c'est que l'on constate, c'est que ceci n'est plus pratiqué. Concernant la parole d'Allah Azza wa Jal, par exemple, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Si ce n'est avec leurs épouses ou ceux qu'ils possèdent comme servantes ou comme esclaves, ceci est quelque chose qui n'est plus pratiqué à notre époque. C'est-à-dire dans ceux qu'ils recherchent comme ce qui est en relation avec les plaisirs, ici, ils ne sont pas blâmables dans ce cadre-là. Donc ici, lorsqu'on parle de ce sujet, il incombe de comprendre cette question-là comme il se doit. Donc lorsqu'on parle ici de ce terme-là, le fait que l'homme possède le fait de pouvoir profiter avec son épouse des plaisirs et des plaisirs charnels, ceci exclut la servante, car le fait de posséder une servante, encore une fois, cette chose n'est plus pratiquée aujourd'hui, ceci est quelque chose qui découle. Ceci est quelque chose qui découle le fait d'avoir cette servante-là, mais ce n'est pas un contrat qui est contracté lorsque la personne a une servante pour cette raison-là.
Le deuxième profit et bénéfice, c'est le fait que l'homme se spécifie par le fait de pouvoir profiter des plaisirs et de la jouissance avec son épouse. Il est spécifique quant à ceci. Car l'homme a cette spécificité dans le sens où aucun homme ne s'associe avec lui dans le fait de pouvoir profiter de son épouse. والعياذ بالله. وقولنا وحل استمتاع المرأة بالرجل أي أن المرأة لا تملك الاستمتاع بالرجل بمعنى أنه يختص بها وإنما يحل لها أن تستمع بالرجل أو أن تستمتع بالرجل وإلا فالاختصاص غير حاصل لها لأن الرجل يجوز له أن يتزوج أربعة. Concernant notre parole, وحل استمتاع المرأة بالرجل, le fait qu'il est permis à la femme de profiter des plaisirs avec son mari. Ceci signifie que la femme ne possède pas, dans le sens d'al-milk, le fait de profiter des plaisirs avec son mari, dans le sens où elle n'est pas spécifique quant à ceci. Il lui est bien évidemment permis, elle peut donc, et ceci fait partie de ce qui est voulu également, parmi ce qui est voulu à travers le contrat de mariage, mais ceci n'est pas quelque chose de spécifique à la femme. Car elle n'est pas spécifique quant à ceci, car il est permis bien évidemment, comme ceci est connu dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, la législation parfaite et complète d'Allah ta'ala, il est permis à l'homme d'épouser 4 épouses. وقولنا يترتب عليه حل العشرة بين الطرفين لأن النكاح ليس استمتاعا فقط بل هناك عشرة والأصل منع الاستمتاع ومنع المعاشرة بين الرجل والمرأة إلا أن يقوم السبب على حل ذلك فهذا هو التعريف المختار للنكاح. Le cheikh nous dit, toujours dans la définition du mariage, il y a comme conséquence de ceci le fait qu'il est permis entre les deux parties, c'est-à-dire l'époux et l'épouse, de cohabiter ensemble. Car, et ça c'est un point qui est extrêmement important, comme on le verra un peu plus tard, Inch'Allah. Car le mariage ne constitue pas simplement le fait que les deux époux puissent profiter tous les deux de ce qu'Allah Ta'ala leur a permis. Mais il y a également une cohabitation. Et la base, c'est le fait qu'il n'est pas permis à l'homme et la femme, bien sûr, qui sont, bien évidemment, qui ne sont pas mariés, il n'est pas permis de profiter de ce qu'Allah Ta'ala leur a permis à travers le mariage. Et il n'est pas permis également à ces deux personnes de cohabiter ensemble. C'est-à-dire que la notion de cohabitation, il est important de la prendre en considération. Car c'est ce qu'implique également le contrat de mariage. Car le contrat de mariage te permettra à l'époux et à l'épouse de profiter des plaisirs, bien évidemment charnels, qui sont partie intégrante, bien évidemment, du contrat de mariage, mais également leur permettre de cohabiter l'un l'autre ensemble. Et voilà que le contrat de mariage implique ceci, et ça c'est un point extrêmement important, car lorsque tu prends en considération le fait que ce contrat de mariage permet aux deux époux de cohabiter ensemble, on comprend également ce qui va être concrétisé à travers le mariage, et ceci permettra aux deux parties, bien évidemment, de craindre Allah tabaraka wa ta'ala de la meilleure des manières. Donc ça c'est pour ce qui est en relation avec la définition du mariage d'un point de vue linguistique, l'uratan, et d'un point de vue religieux, shara'a. On passe à une autre question qui est en relation avec le maqasid. ما هي مقاصد النكاح؟ Quels sont les objectifs du mariage؟ فقال شيخ للنكاح مقاصد عظيمة ينبغي على العبد أن يستحضرها عند عقد النكاح فلا ينبغي أن تكون نظرة الرجل أو المرأة إلى النكاح نظرة شهوة فقط بل لا بد من النظر إلى مقاصد النكاح وأن يكون ذلك مقصودا عند عقد النكاح حتى يطابق مقصود المكلف مقصود الشارع وحتى يزداد أجر الإنسان. Cheikh nous rappelle et nous dit que concernant au sujet des objectifs du mariage. Le mariage a d'immenses objectifs. Il incombe au serviteur d'en avoir conscience lorsqu'il contracte un contrat de mariage. Il ne convient pas à la personne, ni à l'homme ni à la femme, d'avoir un regard concernant son mariage, d'un regard simplement de plaisir charnel. Mais il n'y a pas d'autre choix que de regarder ce qu'implique le mariage, quels sont les objectifs du mariage, afin que ce qui soit voulu à travers son contrat de mariage, ce que recherche le serviteur, la personne qui est considérée comme responsable, que ceci soit en concordance avec ce qui est voulu de la part du législateur. Allahu Akbar. C'est une parole immensément importante. Afin que lorsque la personne contracte un contrat de mariage, que ce soit le fait de faire les causes afin de se marier, afin que son objectif et son intention et ce qu'il vise à travers ceci soit en concordance avec ce que le législateur, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala, a voulu à travers ce contrat de mariage, et afin que la récompense de la personne augmente. فمن أعظم مقاصد النكاح حصول التناسل يقول الله عز وجل
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فالله عز وجل امتن علينا بأنه جعل لنا أزواجا وجعل لنا من أزواجنا بنينا وحفدة. فدل ذلك على أن التناسل من أعظم منافع ومقاصد النكاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإني مكثر الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وقال الألباني صحيح لغيره. Cheikh nous rappelle que parmi les grands et les plus immenses objectifs du mariage, le fait que découle du mariage une descendance. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset: Allah vous a accordé à partir de vous des épouses, et il vous a accordé à partir de vos épouses des enfants et des petits-enfants, et il vous a accordé comme subsistance parmi les bonnes choses. Allah Tabaraka wa Ta'ala a rappelé à ses serviteurs les bienfaits dont il les a comblés, à travers le fait qu'il leur a accordé des épouses, à travers le fait qu'il leur a accordé à partir de leurs épouses des enfants et des petits-enfants. Ceci prouve que le fait d'obtenir une descendance fait partie des plus immenses profits et bénéfices et des plus immenses objectifs du mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith: mariez-vous avec al-wadoud, c'est-à-dire celle qui est très aimante, qui aime beaucoup son mari, al-waloud, celle qui est féconde, qui peut avoir beaucoup d'enfants. Et car certes, je me vanterai auprès des prophètes, c'est-à-dire je me vanterai d'être le prophète qui a la plus grande communauté yawm al-qiyamah. Et le hadith est considéré comme sahih li ghayri, c'est-à-dire authentique par autre que lui, par Cheikh al-Albani rahimahullah. ومن مقاصد النكاح في الشرع الاستئناس والتراحم وإشباع الرغبة العاطفية في نفس الإنسان. فمن مقاصد الشارع في النكاح حصول الاستئناس بين الزوجين، وبالتالي بين الأسرة كلها، وحصول التراحم بين الزوجين، وبالتالي بين الأسرة كلها أيضا، كما سيأتينا في العشرة إن شاء الله تعالى. وإشباع الرغبة العاطفية للنفس، فإن النفس لها رغبة عاطفية لا بد من إشباعها، إذا لم تشبع بحلال فإنها تتطلب ذلك بالحرام. فهذا من مقاصد النكاح العظمى في الشريعة. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فقال الشيخ: وينبغي على العبد أن يقصد هذا عند النكاح. Parmi les grands objectifs du mariage, le fait que la personne se sente bien, le fait qu'il rassasie ce qu'il désire, ce vers quoi il penche, ce vers quoi l'âme de la personne penche. Cheikh nous dit parmi les objectifs du législateur à travers le mariage, le fait que les deux époux se sentent bien l'un envers l'autre. Et les conséquences de ceci, les conséquences positives de ceci, seront que la famille se sentira bien. Le fait qu'il y ait de la miséricorde entre les deux époux. Et par conséquence de ceci, le fait qu'il y ait de la miséricorde au sein de toute la famille. Comme ceci va venir, Inch'Allah, dans ce qui est en relation avec la cohabitation et l'Aïchara. Et ça, c'est un point, comme on l'a dit, très important. Et le fait de rassasier ce que désire, ce vers quoi penche la personne. Car la personne a un désir, penche vers cela, et il n'y a pas d'autre choix que ce désir soit rassasié. Écoute ce qui suit. Il n'y a pas d'autre choix que ce désir soit rassasié, et s'il n'est pas rassasié par ce qui est halal, par ce qui est licite, alors son âme demandera à ce qu'il soit rassasié par ce qui est haram, par ce qui est illicite. Et ceci fait donc partie des objectifs immenses du mariage dans la législation. C'est-à-dire le fait de rassasier ce que la personne a besoin de rassasier, ce au sujet de quoi son âme, ce vers quoi son âme penche. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset: parmi ces signes, le fait qu'il a créé à partir de vous des épouses afin que vous cohabitiez convenablement avec elles. Et il a établi entre vous de l'amour et de la miséricorde. C'est pour cela que Cheikh nous dit, comme bon serviteur, le fait qu'il vise ceci à travers le mariage. ومن مقاصد النكاح في الشرع إحسان الفرج وحفظ العرض، وذلك بأن يجعل ماءه في فرج حلال، وهذا من الطرفين، من جهة الرجل ومن جهة المرأة أيضا، وبإحسان فرجها وتحقيق عفتها، وهذا من مقاصد الشريعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم مقاصد النكاح
أن يغض الإنسان بصره وأن يحفظ فرجه ويحصن فرجه وبالتالي تحفظ أعراض المسلمين لأن الرجل إذا تزوج عف فإذا عف فإنه لا يتطلب أعراض المسلمين إلا أن يكون به مرض حسي أو معنوي نعوذ بالله من سوء الحال. Parmi les objectifs immenses du mariage dans la législation, le fait de préserver ses parties intimes, le fait de préserver l'honneur, le fait que l'honneur des gens, l'honneur des musulmans soit préservé. Et ce de par le fait qu'il ait un rapport, comme le rappelle Cheikh, le fait qu'il ait un rapport et qu'il ait son plaisir dans ce qui lui est licite. Et ce, des deux côtés. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du fait de se préserver, et il faut dire les choses, notamment quand on parle de ces sujets-là, il faut dire les choses clairement. Ceci ne concerne pas simplement l'homme. Ceci ne concerne pas simplement l'homme, mais on parle du fait que l'homme et la femme soient préservés de manière licite. À la fois, comme le rappelle Cheikh, comme le rappelle à la fois du côté de l'homme et du côté de la femme. Par le fait de préserver ses parties intimes, par le fait de concrétiser la préservation de la chasteté. Et ceci fait partie des objectifs de la législation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le sens du hadith, quiconque est capable de se marier, qu'il se marie. Car ceci est plus enclin à préserver sa vue et plus enclin à préserver ses parties. Et celui qui n'est pas capable, c'est-à-dire de se marier, alors il lui incombe de jeûner, car le jeûne constitue pour lui une préservation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé et a clarifié le fait que fait partie des plus immenses objectifs du mariage, le fait que la personne préserve sa vue, le fait qu'il préserve ses parties intimes. Et il y aura comme conséquence positive de ceci le fait que l'honneur des musulmans soit préservé. Et l'homme, lorsqu'il se mariera, il fera preuve alors de chasteté, il se préservera. Et lorsqu'il sera préservé, son âme ne le poussera pas à toucher l'honneur des musulmans, sauf, comme le rappelle Cheikh, s'il y a une maladie concrète ou alors une maladie abstraite, qu'Allah nous préserve de la mauvaise situation. وقال جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه رواه مسلم. يعني لو أن الإنسان نظر إلى امرأة فرآها سائرة أو نحو ذلك فأعجبته أو وقعت في قلبه وهذه نكتة سوداء تقع في القلب يجب أن يعالجها الإنسان ومن أعظم علاجها أن يرجع إلى بيته ويجالس امرأته ويجامعها فإن هذا يزيل ما وقع في قلبه وهذا علاج غفل عنه كثير من الناس ومن أسف أن بعض المتزوجين يقعون في هذا الأمر أعني أنه يقع في قلبه تعلق بامرأة معينة ولا سيما في هذا الزمان العجيب الذي انفجرت فيه الشهوات انفجارا عجيبا وكثرت فيه الوسائل كثرة عجيبة فلا يعالجون هذا الأمر بالعلاج النبوي فيزداد هذا الأمر في القلب حتى يبدأ الرجل يعزف عن امرأته ويتعلق بغيرها فينبغي أن يعلم هذا وأن ممن يحسن فرج العبد ويدفع عنه ضر شهوة أن يجامع امرأته وأن يواقعها فإن هذا يزيل ما قد يقع في قلبه. Puis Cheikh nous rappelle le hadith de Jabir radiyallahu anhu, dans lequel il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, dans le sens, lorsque l'un d'entre vous, voilà qu'une femme lui a plu, lorsque une femme plaît à l'un d'entre vous, et voilà que ceci a impacté son cœur, alors qu'il se dirige vers son épouse et qu'il ait un rapport avec son épouse, car ceci repoussera ce qu'il a ressenti au sein de sa propre personne. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Cheikh nous dit, si la personne, lorsqu'il a regardé, lorsqu'il a vu une femme, et que cette femme, une femme qui passait lui a plu par exemple, et que ceci a impacté son cœur, ceci est un point noir. Écoute ce que Cheikh dit, ceci est un point noir qui entache le cœur, et il est obligatoire à la personne de soigner ceci. Et parmi les plus immenses remèdes quant à ceci, le fait qu'il rentre chez lui, le fait qu'il s'assoie auprès de son épouse et qu'il ait un rapport avec son épouse. Ceci va avoir pour conséquence le fait de faire cesser ce point noir et va avoir pour conséquence le fait de soigner ce qui l'a touché. C'est-à-dire le fait de faire partir ce point qui l'a touché. Ce vers quoi son âme peut le pousser. Et ceci est un remède, comme le rappelle Cheikh, au sujet duquel beaucoup de personnes ont fait preuve d'insouciance quant à celui-ci. Et malheureusement, on voit que certaines personnes qui sont mariées, voilà, qui tombent dans cette chose-là. C'est-à-dire
que son cœur est entaché par le fait qu'il a été, il a été attiré par une femme spécifique, particulièrement à cette époque étonnante, durant laquelle les passions, les shahawat, ont jailli d'un jaillissement étonnant. Une époque où les moyens de communication ont été développés, les moyens ont été développés d'un développement étonnant, de manière immense. Et voilà qu'ils ne vont pas soigner ceci avec le remède prophétique. Allahu Akbar. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé. Il n'a pas laissé un bien sans qu'il n'ait indiqué ce bien. Et il n'a pas, sallallahu alayhi wa sallam, laissé indiquer un mal, c'est-à-dire mis en garde contre un mal et laissé un mal sans qu'il ait mis en garde contre celui-ci. C'est-à-dire que Cheikh nous rappelle ici qu'il incombe de revenir vers quoi? Al-ilajun nabawi, le remède prophétique. Et voilà que ces personnes qui sont touchées par ceci ne reviennent pas vers le remède prophétique. Et voilà que cette chose augmente et s'intensifie dans son cœur jusqu'à ce que la personne s'éloigne de son épouse et jusqu'à ce que son cœur soit attaché à autre qu'elle, c'est-à-dire autre que son épouse. Il lui incombe de savoir ceci. Il lui incombe au serviteur de préserver ses parties intimes et le fait de repousser le mal des passions qui pourraient le toucher par le fait d'avoir à ce moment-là, lorsqu'il est touché par ceci, d'avoir un rapport avec son épouse. Car ceci va faire cesser et va faire partir ce qui a touché son cœur. ومن مقاصد النكاح الشرعية حفظ النوع الإنساني فإن الناس لو لم يتناسلوا انقطعوا. Parmi les objectifs immenses du mariage, le fait de préserver l'espèce humaine. Le fait de préserver l'espèce humaine. Car si les gens ne se marient pas les uns les autres et donc ne découlent pas de descendance après ce mariage, après ce contrat de mariage, voilà que l'espèce humaine cessera. ومن مقاصد النكاح الشرعية تقوية المجتمع وذلك بالتقريب البعيد وربط الأسر ببعضها. وهذه مقاصد شرعية للنكاح نذكرها كما أسلفت من أجل أن يستحضرها من يريد النكاح من الرجال والنساء ليزداد بذلك أجره وليعظم شأن هذا العقد العظيم. Parmi les objectifs immenses du mariage, comme le rappelle Cheikh, le fait que la société se renforce et le fait que il y a comme conséquence positive de ceci, le fait que celui qui est loin se rapproche de celui qui devient proche de celui qui est loin à la base. Le fait que les familles se rapprochent les unes les autres. C'est pour cela, d'ailleurs, que tu remarques souvent que chez les belles familles, lorsque une personne se marie avec donc un homme se marie avec une femme et vice-versa, une femme se marie avec un homme, tu verras que souvent, le beau-père ou la belle-mère de cette personne, c'est-à-dire le père de l'épouse ou le père de l'époux et vice-versa, va considérer son gendre, le mari de sa fille ou l'épouse de son fils, va le considérer comme son propre enfant en réalité. C'est-à-dire que ceci a pour conséquence de rapprocher les familles, de rapprocher les personnes qui sont loin à la base et qui, sans ce contrat de mariage, bien évidemment, n'auraient pas été rapprochées. Puis Cheikh nous dit, ceci sont quelques objectifs qui sont voulus à travers le mariage que nous citons, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons rappelé, afin que la personne en ait conscience, afin que celui qui veut se marier, parmi les hommes ou parmi les femmes, en ait conscience, afin que sa récompense augmente et afin qu'il immensifie l'affaire de ce contrat immense. Donc ça, c'est pour ce qui est en relation avec les objectifs. Quels sont les objectifs du mariage? On va passer à un autre sujet, un autre bahth qui concerne quoi? Le caractère légiféré du mariage. Qu'est-ce qui prouve le caractère légiféré du mariage dans la religion de l'islam? فقال الشيخ حفظه الله تعالى النكاح مشروع بإجماع الأمة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع. وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه. Cheikh nous rappelle que le mariage est légiféré à l'unanimité de la communauté. Ibn Qudama a dit, et ça c'est une parole extraite de son livre Al-Mughni qui est une référence immense dans ce qui est en relation avec le madhab de l'imam Ahmad. Donc il a dit, rahimahullah wa ta'ala, les musulmans sont unanimes quand on fait que le mariage est légiféré.
Et Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, et mariés, ceux qui ne sont pas mariés et les célibataires parmi vous, et ceux qui sont pieux, et le terme salihin, il est venu plusieurs tafsirs ici concernant ce terme salihin, parmi vos servants et vos servantes, et s'ils sont pauvres, Allah Ta'ala les enrichira de par sa grâce, et voilà qu'Allah Ta'ala englobe toutes choses de sa science, voilà que Allah Ta'ala est parfaitement connaisseur de toutes choses. Et Allah Ta'ala dit dans le sens de notre verset, et mariez celles qui vous plaisent parmi les femmes, 2 ou 3 ou 4, et si vous craignez de ne pas être équitable, alors une seule, c'est-à-dire alors mariez-vous avec une seule, ou alors ce que vous possédez comme servante, et ceci est plus enclin à ce que vous ne soyez pas injuste. Encore une fois, on a dit durant ce cours, et je le répète, que ce qui est en relation avec les servantes, et que ceci, lorsqu'on entend ce terme au sujet des servantes, ceci aujourd'hui n'est plus pratiqué, ceci aujourd'hui n'existe plus à notre époque, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que tu vas retrouver à notre époque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith dont on a parlé tout à l'heure, dans le sens, vous les jeunes, quiconque est capable parmi vous de se marier, qu'il se marie, car certes, ceci est plus enclin au fait qu'il préserve son regard, plus enclin au fait qu'il préserve ses parties intimes. Quiconque n'est pas capable parmi vous, alors il lui incombe de jeûner. Certes, le jeûne constitue pour lui une préservation. وقال النبي صلى الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان أي ابن مذعون إني لم أؤمر بالرهبانية أرغبت عن سنتي قال لا يا رسول الله قال إن من سنتي أن أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق فمن رغب عن سنتي فليس مني يا عثمان إن لأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا رواه الدارمي وذكره الألباني في الصحيحة وأنكح فهذا السنة وأطلق أي من سنتي إباحة الطلاق وسيأتي إن شاء الله تعالى مبحث خاص لهذه القضية التي كثر فيها الخبط وعظم فيها الغلط أعني قضية الفرقة بين الزوجين في ميزان الشريعة. Parmi les preuves que Cheikh Sulaiman al-Ruhaili hafidahullah ta'ala a rappelé concernant le caractère légiféré du mariage, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Uthman, c'est-à-dire Uthman ibn Mad'oun, il a dit: je n'ai pas été ordonné d'al-Rahbaniya. Al-Rahbaniya, c'est le fait que la personne s'empêche des choses par adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Cheikh ibn Uthaymin nous dit aussi d'al-Rahbaniya wa ta'abudu lillahi tabaraka wa ta'ala bi shay'in lam yashra'ahu subhanahu wa ta'ala مثل أن يتشدد الإنسان في دينه. C'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala à travers quelque chose qu'Allah ta'ala n'a pas légiféré. Comme le fait que la personne se rende la religion difficile, le fait qu'il s'empêche quelque chose qu'Allah ta'ala ne lui a pas légiféré, c'est-à-dire Allah ne lui a pas légiféré de s'empêcher cette chose-là. Comme le fait que la personne dise par exemple: je ne me marierai pas à titre d'adoration pour Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle qu'il n'a pas été ordonné de ceci. Et il a dit: est-ce que tu éprouves, lorsqu'il s'adresse à Uthman ibn Mad'oun, radiyallahu anhu, il lui dit: est-ce que tu éprouves de la répulsion envers ma sunna? Voilà qu'il lui dit alors, radiyallahu anhu, non au messager d'Allah. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite: certes, fait partie de ma sunna le fait que je prie et que je dors, c'est-à-dire je prie la nuit et je dors. Je ne prie pas toute la nuit. Et je jeûne et je mange, c'est-à-dire il y a des jours où je jeûne et des jours où je ne jeûne pas. Et le fait que je me marie et le fait que je divorce, c'est-à-dire ce qui est voulu à travers le divorce, le fait qu'il m'est permis de divorcer. Quiconque éprouve de la répulsion envers ma sunna, il ne fait pas partie de moi. Puis il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam: ô Uthman, certes ta famille a un droit sur toi, et certes ta propre personne, ton corps a un droit sur toi. Et le hadith est rapporté par Cheikh al-Albani dans As-Sahiha. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ankih, c'est-à-dire ceci fait partie de ma sunna. C'est la preuve ici du caractère légiféré du mariage à travers cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa parole au taldiq, c'est-à-dire le fait partie de sa sunna, le fait qu'il est permis de divorcer. Puis Cheikh nous dit, parce qu'on parle du divorce, Cheikh nous dit, va venir, et on parlera un peu plus tard de ça, Inch'Allah ta'ala, un chapitre spécifique concernant cette affaire, l'affaire du divorce, l'affaire qui concerne la séparation des époux, car beaucoup de personnes se sont égarées, n'ont pas compris cette question-là comme il se doit, et on parlera de cette question-là en prenant en considération, bien sûr, ce qui est voulu à la lumière de la législation, c'est-à-dire ce qui a été rapporté dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. ثم قال الشيخ: ويحرم ترك النكاح على سبيل التعبد، يعني يحرم على العبد أن يتقرب إلى الله بترك النكاح فإنه بدعة. قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي، أي
ألا نختصي حتى تصبح لا شهوة لنا فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين رواه البخاري ومسلم فدل ذلك على أن تحريم النكاح والامتناع منه على سبيل التقرب محرم. Puis Cheikh nous rappelle et nous dit que le fait de délaisser le mariage à titre d'adoration d'Allah Ta'ala, comme on l'a rappelé tout à l'heure, le fait de dire je ne me marie pas, et ce à titre d'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, je me rapproche d'Allah par le fait de délaisser le mariage. Ceci est une bid'a, ceci est une innovation, ceci n'est pas permis. Voilà que Abdullah nous rappelle dans le hadith et nous dit voilà que alors que nous étions sortis en bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous n'avons rien avec nous. Et il a dit alors, n'allons-nous pas nous châtrer? C'est-à-dire, ce qui fait référence au fait de, comme on utilise ce terme, le terme de castrer pour les animaux par exemple, hein, on utilise également le terme châtrer, donc n'allons-nous pas nous châtrer, c'est-à-dire retirer ces parties du corps qui font que la personne ressent du désir. Et ainsi, c'est-à-dire n'allons-nous pas faire ceci afin que nous n'ayons pas de désir. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit ceci. Puis il nous a permis de nous marier avec la femme en échange d'un vêtement, c'est-à-dire il fait référence ici à la dot. Il fait référence ici à la dot, al-mahar. Et puis il a lu sallallahu alayhi wa sallam la parole d'Allah Ta'ala dans le sens ô vous qui avez cru. N'interdisez pas les bonnes choses qu'Allah vous a permis et ne transgressez pas, et certes Allah n'aime pas ceux qui transgressent. Et le hadith est rapporté par le Bukhari ou Muslim. Cheikh Suleiman al-Ruhaili nous dit, ceci prouve le fait de s'interdire, le fait de se marier, le fait de se priver du mariage, avec l'intention de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, à travers ceci est interdit. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه. Puis Cheikh Suleiman Hafidahullah Ta'ala nous rappelle le hadith de Anas dans lequel 3 hommes sont venus auprès des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de questionner les mères des croyants Ummahatul Mu'minin au sujet des actes qu'accomplissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que lorsqu'ils ont pris connaissance de ceci, qu'ils ont été informés de ceci, voilà que c'est comme s'ils avaient diminué leur acte. Et voilà qu'ils ont dit où sommes-nous? Où sommes-nous par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors qu'il est le messager d'Allah, alors qu'il est celui au sujet duquel ont été pardonnés les péchés qui ont précédé et les péchés qui sont à venir. Voilà que l'un d'entre eux a dit alors quant à moi, je prierai la nuit, c'est-à-dire je prierai tout le temps la nuit et je ne dormirai pas. Et il a dit dans le sens, je prierai tout le temps la nuit, c'est-à-dire que je ne cesserai pas de prier la nuit. Et un autre a dit parmi les 3, quant à moi, je jeûnerai tout le temps et je ne romprai jamais le jeûne, c'est-à-dire je jeûnerai tout le temps. Et l'autre a dit, et ici la preuve, voilà pourquoi Cheikh Suleiman rapporte ce hadith ici, quant à moi, je m'écarterai des femmes et je ne me marierai pas. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu alors, et il leur dit alors, est-ce vous qui avez dit cette parole-là, qui avez dit ceci et cela? Quant à moi, par Allah, je suis celui qui craint le plus Allah, et je suis le plus pieux, celui qui est le plus caractérisé par la piété et taqwa vis-à-vis d'Allah. Et cependant, je jeûne et je romps le jeûne, c'est-à-dire il y a des jours où je jeûne, des jours où je ne jeûne pas. Et je prie et je dors, c'est-à-dire que je prie et je ne prie pas toute la nuit, et je dors également. Et la preuve est ici, et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et je me marie avec les femmes. Et quiconque éprouve de la répulsion envers ma sunna, il ne fait pas partie de moi. Le hadith est rapporté par البخاري ومسلم. قال الشيخ بعد ذلك إذا علمنا أن النكاح مشروع بالإجماع وأن ترك النكاح تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل محرم لأنه بدعة. Donc nous avons compris à travers ceci le fait que le mariage est légiféré à l'unanimité des musulmans et que le fait de délaisser le mariage à titre d'adoration,
afin de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, que ceci est interdit et que ceci est une innovation. Donc on a compris ceci à travers ce qui a précédé. On termine avec un sujet. Donc on a parlé durant ce cours de la définition du mariage, l'uratan wa shar'a, d'un point de vue linguistique et d'un point de vue légiféré. On a parlé également des objectifs de ce qui est voulu à travers le mariage, afin que la personne ait conscience de ses objectifs au moment où il fait les causes pour se marier, afin que, bien évidemment, il concrétise ce qu'a voulu le législateur, subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala, à travers le caractère légiféré du mariage, et afin que sa récompense augmente. On a parlé du caractère légiféré du mariage, des preuves du Coran et de la Sunna prouvant le caractère légiféré du mariage, et on a rappelé que le fait de délaisser le mariage afin de se rapprocher d'Allah Ta'ala, que ceci n'est pas permis, que ceci est interdit, et qu'il s'agit d'une innovation, une bid'a. On va parler maintenant, et on va terminer ce cours avec cette parole, ce bahth, concernant le hukm. Ma huwa hukm al-nikah. Quel est le jugement du mariage? Lorsqu'on parle du jugement, c'est-à-dire du jugement religieux, quel est le jugement du mariage? فقال الشيخ حكم النكاح فيه تفصيل فحكم النكاح واجب في حق الرجل الذي يخاف على نفسه الزنا وهو قادر على مؤونة النكاح لأن حفظ الفرج واجب فرض عين ولا يتم للرجل أن يحفظ فرجه إلا بالنكاح وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وكذلك المرأة التي تخاف على نفسها الزنا وتقدم لها من يصلح للنكاح فإنه يجب عليها أن تتزوج فليس الوجوب خاصا بالرجل بل المرأة التي تخاف على نفسها الزنا وقد تهيأ لها الزنا ووجدت أسبابه وتقدم لها رجل صالح للنكاح فإنه يجب عليها أن تتزوج. Cheikh nous rappelle que le jugement, il y a un détail concernant le jugement du mariage. Donc on commence par expliquer sa parole, et écoute cette parole jusqu'au bout afin de comprendre cette question qui est relative au jugement religieux. Concernant le jugement du mariage, on dit qu'il est obligatoire pour la personne qui craint de commettre la fornication s'il ne se marie pas et qui est capable d'assumer ce qu'implique le mariage, c'est-à-dire concernant notamment ce qui est relatif à la dépense et aux devoirs qui lui incombent à travers ce mariage. Et cette question-là, on en parlera un peu plus tard, Inch'Allah ta'ala. Celui qui est capable de se marier financièrement et qui est capable de s'acquitter de sa responsabilité, de ses obligations, et qui craint le fait de tomber dans la fornication. S'il ne se marie pas, il est obligatoire de se marier. Pourquoi? Car le fait de préserver ses parties intimes est quelque chose d'obligatoire. C'est quelque chose d'obligatoire à chaque individu, fardu ayn. Comme la prière est obligatoire à chaque individu. Puis Cheikh nous dit, et il n'est pas complété pour l'homme le fait de préserver ses parties intimes si ce n'est qu'à travers le mariage. Et il nous cite cette qaïda afin que tu comprennes bien cette question-là. وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ واجب. Ça c'est le qaïda que tu vois notamment dans al-usul wal-qawa'id al-fiqhiyya. C'est-à-dire que ceux que tu n'es pas capable de compléter, soit à travers quoi l'obligatoire n'est pas complété. Si ce n'est à travers cette chose-là, alors cette chose est obligatoire. Ce à travers quoi cette chose dont on parle donc. Ce à travers quoi la chose n'est pas complétée. On parle de quelque chose d'obligatoire. Si ce n'est qu'à travers cette autre chose dont on parle, voilà que cette autre chose devient obligatoire. On va donner un exemple avec la prière, afin que tu comprennes cette question-là. Le fait d'acheter de l'eau, par exemple, est quelque chose de permis. Une personne qui veut acheter de l'eau, qui est capable d'acheter de l'eau, c'est quelque chose de mubah. Une personne qui veut accomplir la prière, il est obligatoire d'être en état de purification, de tahara. Nous disons que si cette personne ne lui est pas possible d'accomplir ses ablutions, donc afin d'effectuer cette prière qu'il veut effectuer, s'il ne lui est pas possible d'accomplir ses ablutions, donc d'effectuer ses ablutions, qu'à travers l'achat de cette eau, de cette bouteille d'eau par exemple, l'achat de cette bouteille d'eau devient obligatoire. Il est obligatoire d'accomplir ses ablutions afin d'effectuer cette prière. Et donc, dans ce cas-là, dans le cas de l'achat de cette bouteille d'eau, à partir du moment où il n'a pas d'autre choix que d'acheter cette bouteille d'eau, dans ce cas-là, bien sûr, on parle d'une personne qui n'a que cette solution-là, afin d'accomplir ses ablutions, il n'a pas d'autre choix que d'acheter cette bouteille d'eau, l'achat de cette bouteille devient obligatoire. Et ça, c'est une règle de fiqh. Donc ici, nous disons que il est obligatoire à la personne de préserver ses parties intimes, de préserver sa chasteté. Et cette personne ne pourra accomplir cet obligatoire que par cette autre chose qui est le mariage. Nous disons alors à cette personne qu'à partir du moment où il est obligatoire de compléter cette chose qui est le fait de préserver sa chasteté, de préserver ses parties intimes, à partir du moment où
il n'est pas possible pour lui de préserver sa chasteté qu'à travers le mariage pour lui devient obligatoire. Et ceci est également valable pour la femme. Ceci n'est pas valable seulement que pour l'homme. C'est-à-dire la femme pour qui les causes de la fornication se sont présentées, par exemple. Et voilà que s'est présenté à elle un homme pour qui il est un bien pour elle de l'épouser. Un homme qu'il est bon pour elle d'épouser, car il représentera un bien pour elle. À la fois, bien évidemment, concernant ses affaires mondaines et ses affaires religieuses. On dit que cette obligation n'est pas spécifique à l'homme seulement, mais plutôt la femme qui craint de tomber dans la fornication. Et pour qui les causes pouvant faire qu'elle tombe dans la fornication se sont présentées, et voilà qu'elle craint de tomber dans la fornication, et voilà qu'un homme pieux, un homme qui est bon pour elle d'épouser, se présente à elle, alors il est obligatoire à cette femme d'épouser cet homme, comme on l'a dit toujours avec la règle qui a précédé. وأما إذا كان الرجل قادرا على مؤونة نكاح لكنه لا يخاف على نفسه الزنا فإن النكاح في حقه سنة مؤكدة عند جمهور العلماء لما تقدم من الأدلة وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على النكاح وفعله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب للأمر به في الكتاب والسنة لكن الذي عليه الجمهور أنه سنة مؤكدة وهو الراجح فيما يظهر لي والله أعلم لأن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فخير الله الرجل بين أن يتزوج امرأة وبين ملك اليمين وملك اليمين ليس واجبا بالاتفاق فلما خير الله الرجل بين أن يتزوج وبين ملك اليمين علمنا أن الزواج ليس واجبا لأنه لو كان واجبا لما خير بينه وبين ما ليس واجبا لأنه مثلا لو اختار ملك اليمين يكون ترك الواجب لو كان النكاح واجبا لكنه لما خير بينه وبين ملك اليمين دل على أنه ليس بواجب هذا الأظهار والله أعلم. Puis Cheikh nous dit, il complète la parole au sujet du jugement du mariage et il nous dit, c'est-à-dire que si l'homme est capable de se marier, il est capable de s'acquitter de ses responsabilités qu'implique le mariage, cependant il ne craint pas de tomber dans la fornication. Alors, pour lui, le fait de se marier est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire c'est fortement recommandé. Il n'est pas obligatoire pour lui de se marier. C'est l'avis de la majorité des gens de science. À cause de ce qui a précédé comme preuve, et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint quant au fait de se marier. Et voilà que certains gens de science ont considéré que pour lui, également, le jugement du mariage est quelque chose d'obligatoire. Car ils disent l'avis de cette catégorie de gens de science, c'est le fait qu'il y a eu l'ordre du mariage dans le Coran et dans la Sunna. Et parmi les règles, faisant partie des règles relatives à la jurisprudence, l'ordre implique le caractère obligatoire. Donc ça, c'est l'avis d'une partie de gens de science au sujet de la personne qui est capable de se marier, mais qui ne craint pas également la fornication. Donc cet avis-là nous montre, Cheikh Suleiman Rouhaili considère que ce n'est pas l'avis prépondérant, Wallahu a'lam. Mais ça nous montre l'immense place du mariage et le caractère légiféré du mariage dans la religion de l'islam. Puis il nous dit cependant, l'avis de la majorité des gens de science est le fait que pour lui, pour celui qui est dans ce cas-là, c'est une sunna fortement recommandée et c'est ce qui est prépondérant sur ce qui m'apparaît comme rappelé Cheikh, c'est la parole du Cheikh, donc ce qui lui apparaît, Wallahu a'lam. Car Allah Ta'ala, écoute, regarde, subhanallah, et médite comment un Cheikh a déduit le caractère fortement recommandé et non pas obligatoire du mariage pour celui qui est capable de se marier mais qui ne craint pas de tomber dans la fornication. Il nous dit, car Allah Ta'ala dit dans le verset, et si vous craignez de ne pas être équitable, alors une seule, ou ce que vous possédez comme servante. On rappelle encore une fois, parce que cette question doit être bien compris comme il se doit, et on est au début de ces cours relatifs au mariage, aux règles en relation avec la vie conjugale, que ce qui est en relation avec les servantes et les esclaves, que ceci n'est plus pratiqué à notre époque. Mais Cheikh nous rappelle, il nous dit, c'est comme ça qu'il a extrait cette preuve-là, il nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala a laissé le choix, a donné le choix à la personne de choisir entre le fait de se marier et le fait de ce qui est en relation avec le fait de posséder une servante. Milkul yamin, Allah Ta'ala dit fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Ou alors une seule, c'est-à-dire vous épousez une seule, ou alors ce que vous possédez comme servante. Et à partir du moment où Allah Tabaraka wa Ta'ala a laissé le choix à l'homme, ou alors de se marier, ou alors de ce qui est en relation avec ce qu'il possède comme servante, on comprend que ceci n'est pas obligatoire. Car si la personne choisit ce qu'il possède comme servante, dans ce cas-là, il aura choisi quelque chose qui n'est pas obligatoire, et il aura délaissé quelque chose d'obligatoire. Si on considère que celui qui est
ne craint pas de tomber dans la fornication, il est obligatoire de se marier. Ça veut dire qu'il aura laissé quelque chose qui n'est pas obligatoire pour quelque chose d'obligatoire. Et ça, bien sûr, c'est un argument d'un point de vue fiqhi, c'est-à-dire d'un point de vue de la jurisprudence, qui est fort pour dire que ce qui est prépondérant pour celui qui ne craint pas de tomber dans la fornication et qui est capable de se marier, que ça reste une sunna fortement recommandée. Et le fait de dire que c'est une sunna fortement recommandée, ceci ne signifie pas que la personne se doit de la délaisser. Celui qui est capable de se marier, comme on l'a dit précédemment, il lui incombe de faire les causes afin de se marier et de concrétiser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers la concrétisation, comme on l'a dit, et tout en ayant conscience des objectifs de ce qui est voulu à travers la législation, à travers le mariage, à travers la législation, comme on l'a cité durant ce cours. Donc ceci est le plus proche, et ce qui est le plus proche du jugement, wallahu a'lam. Donc ici se termine ce cours au sujet de ces différents points que l'on a cités, et lors du prochain cours, Inch'Allah ta'ala, on parlera d'un sujet, comme l'a décrit Cheikh, un sujet qui est épineux. Il a dit, comme il a rappelé, un sujet qui est épineux. C'est le sujet qui est en relation avec la polygamie, ta'addud zawjat. Donc on parlera lors du prochain cours, Inch'Allah ta'ala, de cette question-là, à la lumière du Coran et de la Sunna. Non pas en s'inspirant des passions, puisque comme l'a rappelé Cheikh, concernant cette recherche et ce sujet-là, se font face deux groupes, le groupe des femmes et le groupe des hommes. Le groupe des hommes qui, poussés par leur pulsion ou par leur passion, parfois, ne font pas toujours preuve du meilleur des discernements concernant cette question-là. Et la même chose pour les femmes qui, poussées par leur passion, par leurs émotions, et ceci fait partie de la manière dont Allah tabaraka wa ta'ala a créé la femme, c'est-à-dire les émotions de la femme et ce qu'impliquent les émotions d'une femme. Voilà que lorsqu'on parle de ce sujet-là, lorsqu'on étudie ces sujets-là, on ne parle pas toujours avec ce qui est le plus juste au sujet de ce dont nous avons été ordonnés dans le Coran et dans la Sunna. Et on parlera de ce sujet-là, Inch'Allah ta'ala, à la lumière du Coran et de la Sunna. Et on verra que cette question-là, comme de nombreux sujets dans le fiqh, de manière générale, est en relation avec l'ahkam al-khamsa, ce qu'on appelle l'ahkam al-taklifiyya al-khamsa, c'est-à-dire al-wajib, le caractère obligatoire, al-mustahab, le caractère préférable, al-mubah, le caractère permis, al-makruh, le caractère détestable, ou alors al-muharram, le caractère interdit. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا والله تعالى أعلم أحكام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.